L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voitures, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Vendredi 17 mai 2019. Une femme de Saint-Jean-Port-Joli fuit les lieux après un accident. Près de 25 immigrants en visite à Montmagny afin de potentiellement s'y installer. La Sûreté du Québec intensifiera ses interventions durant le long congé des Patriotes. De passage à Montmagny, l'activiste Dominique Champagne critique vertement le Canada pour ses politiques pro-pétrole. La Ville enlèvera des arbres sur le chemin des Poiriers. Les classiques de Queen donneront le coup d'envoi d'un été chaud à Montmagny. 18 mois de prison pour la fausse psychologue de Lévis. Côté sport, Simon Dion-Vien débute sa saison ce week-end. Et les séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey, les Bruins de Boston en finale de Coupe Stanley. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Le 8 mai dernier, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Lillet ont arrêté une femme de 25 ans de Saint-Jean-Port-Joli à la suite d'une sortie de route survenue sur la route 204 à Saint-Damas-de-Lillet. À la suite de l'enquête des patrouilleurs, la conductrice, qui avait entre-temps fui les lieux, a été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. Un prélèvement sanguin a été prélevé afin de déterminer si son taux d'alcoolémie excédait la limite permise par la loi. De plus, elle a reçu un constat d'infraction d'un montant de 486 $ pour avoir conduit avec un permis sanctionné et son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours. Dans la même veine, dans la nuit du 11 mai dernier à Saint-Lambert-de-Lauzon, les policiers ont procédé à l'arrestation d'un homme de 19 ans pour conduite avec les capacités affaiblies à la suite d'une sortie de route survenue sur la rue du Pont. Il a subi des blessures mineures et a été transporté au centre hospitalier. Un prélèvement sanguin a été demandé afin de déterminer si son taux d'alcoolémie excédait la limite permise par la loi. Il a été ensuite libéré par sommation. Également, au cours de la même période, des policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à l'arrestation de 2 hommes âgés respectivement de 25 et 39 ans pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool dans la municipalité de Saint-Isidore. Ils ont été libérés par citation à comparaître et ils reviendront en cours à une date ultérieure. Près de 25 immigrants en visite à Montmagny afin de potentiellement s'y installer. Le reportage de José Soucy. C'est mardi matin à la gare fluviale de Montmagny que près de 25 candidats et candidates provenant de la région de Montréal ont été accueillis par les élus locaux et la Chambre de commerce de Montmagny, et ce, dans le cadre du projet « Un emploi en sol québécois ». Mon nom est Mireille Thibault, je suis la directrice générale de votre Chambre de commerce de Montmagny. C'est un grand plaisir pour moi ce matin de vous accueillir ici, à la gare fluviale, dans le cadre de cette journée tant attendue, Un emploi en sol québécois. Pénurie de main-d'œuvre oblige, plus de 53 entreprises, commerces et organismes s'étaient inscrits pour participer à cette journée.
De ce nombre, 21 ont été retenues en fonction des offres d'emploi disponibles ainsi que des candidats présélectionnés. Au total, c'est plus de 60 entrevues qui ont été tenues dans les locaux de la Chambre de commerce afin de pourvoir à des postes en administration, informatique, ressources humaines, génie électrique et bien d'autres. C'est avec une fierté d'abord qu'on vous reçoit, mais en même temps, on vous dit, si vous décidez de venir chez nous, prendre un pied à terre, comme on dit, vous serez accompagné, vous aurez toute la collaboration que nous sommes prêts à vous donner, que la communauté veut vous donner. Et puis, entre nous, bien, c'est important d'avoir cette collaboration-là. On travaille vraiment ensemble pour faire en sorte que notre communauté grandisse. Bien entendu, la vie plus calme des régions en combinaison avec la proximité de la capitale nationale et également par le fait qu'on puisse y travailler exclusivement en français, la MRC de Montmagny est par la force des choses un endroit attirant pour les travailleurs étrangers s'exprimant en français. Déjà, j'avais déjà entendu parler de la ville, de l'accueil chaleureux des populations et aussi de la proximité avec Québec qui n'est pas loin. D'ailleurs, le français, c'est ma langue maternelle, c'est d'ailleurs la seule langue que je parle correctement bien. Et Montmagny, c'est comme la ville de Québec aussi, que j'apprécie aussi, c'est l'une des villes où on peut parler correctement le français, travailler en français, sans qu'on puisse nous demander de parler forcément anglais comme à Montréal. Je cherche une meilleure qualité de vie. Je cherche une ville plus calme, plus tranquille, près de la nature. Sans l'ombre d'un doute, les divers partenaires politiques et d'affaires mettent les bouchées doubles afin de contribuer à l'essor économique de notre région, tout en démontrant notre légendaire chaleur à ceux et celles qui voudront éventuellement partager la joie de vivre ici. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles à Montmagny. Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec intensifieront leurs interventions sur les routes du 17 au 20 mai en prévision de ce long congé des Patriotes. Les usagers du réseau routier sont ainsi invités à redoubler de prudence lors de leurs déplacements, compte tenu du fort achalandage prévu sur les routes durant cette période. Les interventions prévues cibleront les comportements à risque ou les actions qui contribuent aux collisions, soit la vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, l'utilisation du téléphone cellulaire au volant et à la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou les drogues ou une combinaison des deux. Ces comportements téméraires figurent parmi les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés graves. De plus, la collaboration des automobilistes, motocyclistes, cyclistes et piétons demeure essentielle pour rendre le réseau routier plus sécuritaire. En tout temps, ces derniers doivent respecter la signalisation routière et les lois en vigueur, conduire avec courtoisie et accroître leur vigilance lors de leurs déplacements. L'intensification de ces efforts en matière d'intervention et de visibilité vise l'amélioration du bilan de l'an dernier qui s'élevait à 4 collisions mortelles et 143 collisions avec blessés survenues sur le territoire de la Sûreté du Québec durant la même période. Au cours de cette même période l'an passé, 83 dossiers ont été ouverts pour la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux. La clé du succès réside dans la poursuite des interventions policières, conjuguée à une conduite plus responsable de la part des usagers de la route, permettant de réduire le nombre de collisions, de blessures et de décès. Ce travail doit être réalisé avec la collaboration des usagers de la route. La cause première des collisions demeure la personne derrière le volant. Les conducteurs doivent adopter des comportements responsables, permettant ainsi de rendre les routes du Québec plus sécuritaires. De passage mercredi dans la capitale de Lois-Blanches dans le cadre d'une conférence donnée aux Arts de la scène, l'auteur et le metteur en scène ainsi qu'instigateur du Pacte pour la transition, Dominique Champagne, a rappelé l'urgence d'agir face à la crise climatique qui secoue actuellement la planète. Critique des politiques canadiennes fallacieuses du gouvernement Trudeau concernant le pétrole et de la proximité des conservateurs avec cette industrie, ce dernier a également dénoncé les lobbies pétroliers ainsi que la volonté de l'actuel chef conservateur, Andrew Scheer, de relancer le projet d'oléoduc d'énergie Est qui passerait, rappelons-le, sur la côte du Sud.
Avec le Pacte pour la transition, Dominique Champagne s'est engagé pour 2 ans, bénévolement et à temps plein, à mobiliser les citoyens de tous les horizons pour répondre à l'urgence d'agir dans la lutte au réchauffement climatique, et ce, par des actions citoyennes et des politiques concrètes. Il a par ailleurs milité activement contre l'invasion de l'industrie du gaz de schiste et du pétrole au Québec, signé le documentaire Anticosti, La chasse au pétrole extrême, et co-signé le manifeste pour un élan global et laisser sortir le Québec du pétrole. Au printemps 2012, il a été le maître d'œuvre de la plus importante manifestation pour l'environnement de l'histoire du Québec, qui a rassemblé 300 000 personnes au jour de la Terre. Voici un extrait de sa conférence. La science nous dit qu'il nous reste de 10 à 12 ans pour opérer un changement radical dans nos manières de faire, sous peine de quoi les conséquences peuvent être catastrophiques. On le voit que les gouvernements, la volonté politique des gouvernements ne sera jamais aussi forte que la volonté populaire. Et j'ai décidé au mois de novembre de relayer de répondre à l'appel du secrétaire général des Nations Unies. Le 10 septembre dernier, dans un discours important à San Francisco, il dit, 3 ans après les accords de Paris, « J'en appelle à la société civile. Les gouvernements seuls n'y arriveront pas et il faut que les citoyens de tous les horizons, de toutes les communautés, partout dans le monde, se lèvent et fassent partie de la solution. » Ça a résulté en quoi? On a réduit, on a fermé les usines, puis ultimement, on a envoyé la production qu'on faisait ici au Québec, en Chine, au Bangladesh ou ailleurs. Et aujourd'hui, on a perdu un savoir-faire, puis on a perdu des jobs au nom de quoi? De la prospérité qui, soi-disant, nous retourne la richesse pour qu'on puisse se payer nos systèmes d'éducation, nos systèmes de santé. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'absurdité dans un système où, au Québec, on a laissé augmenter les surplus d'une énergie propre extraordinaire, puis on a creusé les déficits de la balance commerciale en important du pétrole à grands frais. Ce monde-là, il doit cesser, et je suis très heureux d'entendre le premier ministre qui est loin d'être un écologiste de premier rang. Il n'est pas sur la ligne de front. Je parle de François Legault, okay. Mais qui constate d'une part que le pétrole, c'est sale, et que 2, on est assis sur des trésors d'hydroélectricité. Des arbres seront abattus prochainement sur le chemin des Poiriers à Montmagny. On explique pourquoi dans 30 secondes. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Puisqu'il y aura construction prochaine de nouveaux immeubles résidentiels dans le secteur du chemin des Poiriers, plus précisément entre la 6e avenue et l'hôtel Loiselière, la ville de Montmagny se voit contrainte de procéder à l'enlèvement d'une dizaine d'arbres afin de permettre le prolongement des services d'aqueduc et d'égouts pour desservir ces futurs logements. Ces arbres se trouvent précisément dans l'espace de la tranchée projetée où seront installées les nouvelles conduites, soit dans la zone correspondant à la piste de motoneige. Cependant, la Ville assure que tous les arbres enlevés et qu'il sera possible de sauver pour les replanter ailleurs le seront, et qu'autant d'arbres, sinon plus, seront ajoutés dans divers endroits afin de compenser cette perte. Une fois les nouvelles constructions complétées, de nouveaux aménagements comportant des arbres et des arbustes seront réalisés le long du chemin des Poiriers. Rappelons que chaque année, la Ville de Montmagny investit près de 40 000 $ dans la plantation d'arbres, d'arbustes et de plants de toutes sortes. Depuis 2012, elle s'est distinguée en obtenant une cote de 4 fleurons sur une possibilité de 5, décernée par la Corporation des fleurons du Québec, reconnaissant ainsi les efforts d'embellissement horticole remarquables déployés par la Ville de Montmagny afin d'embellir son territoire. Dans moins de 3 semaines, la Société de développement économique de Montmagny dévoilera officiellement l'ensemble de la programmation 2019 d'un été chaud présenté par Desjardins.
Pour donner un avant-goût de ce à quoi ressembleront les soirées festives et gratuites à la place Montel cet été, les amateurs de Queen seront heureux d'apprendre que le coup d'envoi sera donné le vendredi 21 juin à 20h par Yvan Pedneau, qui livrera avec justesse et brio un solide hommage au célèbre groupe rock. Et question de marquer cette soirée d'ouverture comme il se doit, le site sera animé dès 19h grâce à la collaboration de Maniac Moto, un tout nouveau partenaire d'un été chaud. La moto et le rock allant souvent de pair, les festivaliers sont donc invités à arriver plus tôt sur le site pour admirer les différents modèles de motos qui seront en démonstration pour l'occasion. Le photographe Julien Simard sera également sur place pour permettre à ceux et celles qui le désirent de se faire photographier sur l'un de ces puissants engins. Le barbecue mobile de Maniac Moto sera aussi de la partie pour servir gracieusement des ailes de poulet aux participants. Toutes les conditions seront donc réunies pour se mettre dans l'ambiance avant de voir monter sur scène l'énergique et talentueux Yvan Pedneau, finaliste de La Voix 2016 et tête d'affiche de plusieurs productions rendant hommage à Freddie Mercury, telles que We Will Rock You et Queen Extravaganza. Rappelons que la programmation complète d'un été chaud à Montmagny sera dévoilée le 5 juin prochain et qu'elle ne contiendra pas moins d'une vingtaine de spectacles. On pourra par ailleurs se procurer le dépliant officiel dans le Publisac du 18 juin ou consulter tous les détails au etéchaud.com et sur la page Facebook Un été chaud à Montmagny. Selon le Journal de Québec, la fausse psychologue de Lévis qui avait incité un adolescent en dépression à arrêter sa médication et diagnostiqué d'un peu autiste un enfant avec une déficience profonde, a finalement reçu une peine de 18 mois de prison. Faux nom, fausse date de naissance, faux doctorat en psychologie, la vie que s'est créée Mélanie Eugénie Chilsom au cours des dernières années n'était qu'un tissu de mensonges. Le plus odieux, selon la juge Christine Gosselin, c'est que ces mensonges ont été faits au détriment d'enfants en situation de vulnérabilité. Évaluant un adolescent en dépression, Chilsom, qui prétendait avoir un doctorat en psychologie, lui avait diagnostiqué un trouble d'anxiété plutôt qu'une dépression. Ses conseils d'arrêter de prendre sa médication ont ensuite eu des effets néfastes sur sa santé. Lorsqu'elle a évalué le petit frère de l'adolescent pour 100 $ l'heure, la fausse psychologue a indiqué que l'enfant présentait des tics laissant croire et qu'il avait été abusé sexuellement. Pire encore, embauché pour 1 400 $ afin d'évaluer un enfant avec une déficience profonde, l'accusé a sommairement diagnostiqué que ce dernier était un peu autiste. Cette évaluation bidon a fait perdre une année aux parents qui voulaient envoyer l'enfant vers des soins spécialisés. L'ex-conjoint de l'accusé, qui a cru tout au long de leur relation qu'elle était née en 1977, alors qu'elle était en fait 6 ans plus vieille, s'est aussi fait usurper son identité. La fraudeuse a utilisé son numéro d'assurance sociale et son permis de conduire pour se procurer un cellulaire qu'elle n'a jamais payé. Pour expliquer les 11 chèques sans fonds au propriétaire de la maison qu'elle louait avant d'être expulsée au printemps 2015, Chilsom a dit avoir été fraudée par son ex, de devoir se rendre en Écosse pour la mort de son père, puis d'organiser les funérailles de sa sœur. En décembre dernier, lors de son arrestation qui a mené à son incarcération pour non-respect des conditions, les policiers avaient trouvé un chèque signé au nom d'Eugénie Boulay. Une sentence commune de 18 mois de prison a été proposée par les deux avocats. Malgré l'odieux de la situation et une proposition jugée clémente, la juge Gosselin a entériné cette sentence. Dans quelques instants, les sports. L'activité physique vous aide à vous sentir plus jeune. Donc, vous pouvez vieillir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté.
Côté sport, Simon Dionvien sera en piste ce week-end pour la première course de la saison 2019 de la série NASCAR Pinty's Canada. L'événement aura lieu sur le très rapide circuit du Canadian Tire Motorsport Park, situé en banlieue de Toronto. Le pilote du Kamouraska se retrouvera au volant d'une voiture de l'équipe Jacobs Racing aux couleurs de Castrol Canada, en collaboration avec Best Buy, pièces d'auto, Rousseau Metal de Saint-Jean-Port-Joli et Impact Ford. L'action débutera ce samedi à 11h55 pour les pratiques. La qualification aura lieu à 17h15 et le drapeau vert sera agité le 19 mai à 13h30. À noter que la course sera diffusée en différé sur les ondes de TSN et de RDS. Hier soir, au PNC Arena, les Bruins de Boston ont donné le coup de grâce à leurs rivaux avec la même arme qu'ils ont utilisée au cours des 3 premiers matchs, l'attaque massive. Propulsés par des buts en avantage numérique de David Pasterniak et de Patrice Bergeron, le premier de ces 2 buts de la soirée, les troupiers de Bruce Cassidy sont rentrés à Boston avec une victoire de 4-0 et leur billet pour la finale de la Coupe Stanley. Il s'agira de la 3e présence des Bostoniens à la ronde ultime depuis 2011. C'est un moment spécial. Ça n'arrive pas souvent. Il faut l'apprécier, a indiqué Bergeron. Ceci dit, il reste encore beaucoup de boulot devant nous. On célèbre ce soir, mais dans les prochains jours, il faudra se remettre au travail. Il faut comprendre que la chance est là, mais on ne peut pas s'arrêter ici, a complété Bergeron. La belle histoire des Hurricanes de la Caroline se termine ici. Au moins, durant ce parcours inattendu, ils ont retrouvé l'amour de leurs partisans. On n'avait pas vu le domicile des Hurricanes, souvent à moitié vide au cours des dernières campagnes, aussi survolté depuis leur présence à cette même finale d'association au printemps de 2009. Ce soir, à ne pas manquer, les Blues de Saint-Louis contre les Sharks de San Jose, alors qu'on pourra revoir notre ami de Montmagny, Samuel Blais, on appelle ça un blanc de mémoire. Alors, Samuel Blais, qui joue très bien, et d'ailleurs, les commentateurs sont fiers de dire que Samuel Blais joue très bien. On est bien fiers de notre Manimontois. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 730 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Madame Yvonne Bernatchez, propriétaire de la boutique chez Manon, qui fête ses 50 ans cette année, tient à remercier sa distinguée clientèle pour toutes ces belles années de fidélité. Vous trouverez toujours les marques Frank Lyman Design, Joseph Ripkoff ou Bali à la boutique chez Manon, 92 Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Vous savez, 50 ans, ça se fête pas à tous les jours, 50 ans, au même endroit,
sur la rue Saint-Jean-Baptiste, alors qu'il y a eu tellement de changements. Bravo, Mme Yvonne Bernatchez. Je suis tellement fier de vous féliciter. Et à cette occasion, Mme Yvonne vous recevra dimanche de 11h à 16h pour vous recevoir, puis un petit main d'honneur, là, puis des belles surprises. 50 ans, ça se fête. C'est pas tous les jours qu'on fête 50 ans d'un commerce à Montmagny. Donc, bravo, Mme Yvonne Bernatchez et Maggie de chez Manon, 92 Saint-Jean-Baptiste, de 11h à 16h, dimanche 19 mai. Allez y serrer la main, allez la voir. Ça passe pas tous les jours 50 ans. Bravo. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. J'ai pas tellement de bonnes nouvelles à vous annoncer pour la météo. C'est un peu déprimant tout ça, mais que voulez-vous, on n'y peut rien. Alors voilà maintenant les prévisions de la météo pour aujourd'hui d'abord et les prochains jours. Alors on nous prévoit du soleil pour ce matin, mais vous allez voir que le ciel va devenir rapidement variable et s'ennuager pour nous apporter de la pluie en après-midi, en soirée et demain. Et quand même, là, on aura passablement de précipitations. On parle de 1 à 3 mm en après-midi, de 10 mm ce soir et de millimètres supplémentaires au cours de la nuit prochaine. 11 degrés comme maximum pour aujourd'hui vendredi, 7 ce soir et 6 comme minimum au cours de la nuit prochaine. Et des vents du nord-est là, qui vont s'installer confortablement là, pour tout le week-end. Alors, on parle de 25 à 35 km/h de vent pour cet après-midi, de 30 à 50 km/h en soirée et de 25 à 50 km/h au cours de la nuit prochaine. Quand même, là, des vents très présents du nord-est là, au cours de l'après-midi, de la soirée et du nord pour la nuit prochaine. Demain samedi, on nous prévoit un dégagement là, qui va s'amorcer en début de journée et nous apporter du soleil au cours de la journée avec un faible 12 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 18 le jour et 6 la nuit. Donc, 12 degrés et encore des vents du nord-est entre 25 et 35 km/h pour demain samedi. Ça va s'ennuager à nouveau en fin de journée samedi. Ça se dégage samedi matin. On a du soleil en journée. Ça s'ennuage à nouveau en fin de journée samedi pour nous apporter de la pluie dimanche, lundi et mardi. C'est comme ça. Mais quand même, on parle de 1 mm. Là. Il n'y a quand même pas beaucoup de précipitations pour la fin de journée de samedi. Mais dimanche, regardez, 5 à 10 mm, 5 à 10 mm pour lundi et 5 mm supplémentaires pour mardi. Maximum de 12 degrés pour dimanche avec des vents du nord-est qui vont diminuer d'intensité, cependant, entre 15 et 20 km/h pour dimanche. Augmenter d'intensité pour lundi entre 30 et 45 km/h et diminuer d'intensité pour mardi avec 25 et 35 km/h. Bien, ce sont les prévisions de la météo. On n'y peut rien. Ce sont les météorologues de Météo Média qui nous donnent ces prévisions, espérant que ces nombreux systèmes-là vont changer de trajectoire, mais pour l'instant, c'est ce qu'on nous prévoit pour ce long congé de la fête des Patriotes. Je vous rappelle que lundi, on sera en congé, alors nous, on sera là mardi. Pour mercredi, du soleil avec un maximum de 13 degrés. Jeudi, du soleil avec quelques passages nuageux, 15 degrés. Et pour vendredi, ciel variable avec 14 degrés. Donc, le 18 degrés là, des normales de saison, eh bien, on est très loin de ça. Donc, voilà, ce sont les prévisions de la météo, malheureusement. Il faut faire face à ça. Alors, voilà pour ces prévisions à long terme. Maintenant, actuellement, c'est 10 degrés. Les vents qui sont de direction sud-est à 13 km/h, en rafale à 20 km/h. L'humidité, 87 %. La pression barométrique est à 100,7 kPa à la baisse. Le soleil s'est levé à 5h21 ce matin et ira faire dodo à 20h20 ce soir. On a connu un maximum de 17 degrés pour notre région hier et 7 comme minimum au cours de la nuit dernière. Voilà pour des prévisions un peu décourageantes, mais quand même, il faut mettre du soleil et trouver d'autres façons de mettre du soleil dans notre quotidien. À un moment donné,
Justement, hier, on parlait avec des gens qui nous disaient que c'est à peu près le même mois de mai qu'on a connu l'an dernier. Donc, c'est pas pire, c'est pas moins pire. C'est à peu près la même chose que l'an dernier. Mais regardez l'été qu'on a connu. Alors, voyons ça positivement. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour les prochains jours. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le vendredi 17 du mois de mai 2019, le mois de mai qui quand même s'envole rapidement. Alors, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires. D'abord, aujourd'hui, vendredi 17, demain, samedi 18, dimanche le 19 et aussi lundi le 20 parce qu'on prend une petite journée de congé lundi. Alors, j'espère que vous nous attendrez, que vous serez là mardi pour nous regarder. Hier, le 16 mai, c'était l'anniversaire de mariage de France Côté et Yves Lemieux. C'est Claire qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire. France Côté, Yves Lemieux, bon anniversaire de mariage. Pour aujourd'hui, le 17 mai, c'est l'anniversaire à Suzy Tanguay. C'est de la part de la famille Tanguay et de ses deux filles, Julie et Andréane. Bon anniversaire, Suzy Tanguay, de la famille Tanguay. Tous nos vœux t'accompagnent, Suzy. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Marie-Berthe Thibault. C'est de la part de sa sœur Suzanne, et de Gaëtan. Donc, bon anniversaire, Marie-Berthe Thibault, 17 mai. Bon anniversaire à Frédéric Morin. C'est de la part de sa mère Colette. Alors, bon anniversaire, Frédéric Morin. Aujourd'hui, 17 mai. On poursuit, attendez un petit peu, voilà. Alors, c'est l'anniversaire aujourd'hui à David Bard. C'est de la part de son père et de grand-maman Françoise. Alors, bon anniversaire, David Bard, aujourd'hui, 17 mai. Bon anniversaire à Valérie Moreau. C'est de la part de Denise. Bon anniversaire, Valérie Moreau, en ce 17 mai. Beaucoup d'anniversaires aujourd'hui. Donc, voilà pour ce 17 mai. Maintenant, demain, le 18, c'est l'anniversaire à Marie-Lou Joly. C'est de la part de son arrière-grand-mère. C'est beau, Marie-Lou, comme prénom. Alors, Marie-Lou Joly, en plus. Alors, bon anniversaire, le 18 mai, demain, samedi. Bon anniversaire à Armand Bossé, le cadet de la famille. Il a 75 ans aujourd'hui, Armand Bossé. Bien, c'est vos frères et sœurs qui vous souhaitent bon anniversaire, Armand Bossé, pour demain, samedi, le 18 mai. Bon anniversaire, le 18 mai, à Julien Blais de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. C'est de la part d'une grande amie de la famille, Monique. Alors, bon anniversaire, M. Julien Blais, pour demain, le 18 mai. Bon anniversaire à Zachary Pelletier. Demain, le 18 mai, c'est de la part de Mamie Monique. Alors, bon anniversaire, 18 mai. C'est tout pour les anniversaires de samedi. Maintenant, pour dimanche, le 19, c'est l'anniversaire à Ginette Blais. C'est de la part de Pierrette. Alors, bon anniversaire, Ginette Blais, Pierrette qui vous souhaite bonne fête. C'est tout pour dimanche, le 19. Maintenant, pour lundi, le 20, bon anniversaire à mon camelot. Bien, quand même, c'est une bonne passée. Denis Caron, c'est de la part d'une cliente Monique. Alors, bon anniversaire, camelot Denis Caron. C'est vrai qu'on ne les remercie pas assez souvent, les camelots, et qui nous livrent notre journal, Le Soleil, le Journal de Québec, ou peu importe. Ils sont importants. Le 20 mai, Élise Boissonneau, c'est de la part de grand-maman Huguette. Alors, bon anniversaire, Élise Boissonneau, lundi, le 20 mai. Bon anniversaire, lundi, le 20 mai, à Joanne Fournier. C'est de la part de Jeannette. Alors, bon anniversaire, Joanne Fournier. Bon anniversaire, le 20 mai, à Sandra Valois. C'est de la part de Lucille Cyr. Alors, bon anniversaire, Sandra Valois. Et enfin, bon anniversaire, le 20 mai, à Yvonne Clavette. C'est de la part de toute la famille. Bon anniversaire, Mme Yvonne Clavette. Beaucoup d'anniversaires. On n'avait pas beaucoup cette semaine. Mais là, je vous dirais qu'on s'est repris pour tout le week-end. Et là, c'est le moment tant attendu. Vous savez que le vendredi, à tous les vendredis, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, qui gagnera ce certificat cadeau aujourd'hui? Eh bien, voilà,
ça s'en vient. Ginette Blais, bon anniversaire. Ben, Pierrette vous a fait un beau cadeau ce matin, 25 $ offerts par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, nous avons pour vous la chronique assurance Promutuelle Assurance. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller, simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Madame Yvonne Bernatchez, propriétaire de la boutique chez Manon, qui fête ses 50 ans cette année, tient à remercier sa distinguée clientèle pour toutes ces belles années de fidélité. Vous trouverez toujours les marques Frank Lyman Design, Joseph Ripkoff ou Bali à la boutique chez Manon, 92 Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Alors vous rappelez que dimanche, le 19 mai, eh bien, ce sera ce 50 ans qu'on soulignera chez Manon, au 92 Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny, de 11h à 16h. Allez serrer la main à Yvonne. Il y aura plein de belles surprises pour remercier sa clientèle. 50 ans d'histoire, c'est quand même pas rien. Alors, ça se passe dimanche chez Manon, au 92 Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny. Un petit vin d'honneur qu'on va vous servir. Je pense qu'on veut faire ça dignement. 50 ans, ça se fête et ça se souligne chez Manon, 92 Saint-Jean-Baptiste. Vous regardez cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Promutuelle Assurance avec notre conseiller en prévention, Guillaume Fortin. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? Oui. Guillaume, mise à niveau de panneaux électriques, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mise à niveau, donc, c'est de veiller à avoir un panneau électrique qui est fonctionnel pour les besoins qu'on a. Donc, c'est pas de le mettre au niveau, là. Non, pas du tout. Oui, ça peut toujours aider aussi d'avoir un produit à haut niveau. Mais c'est ça, si je prends un exemple, les maisons qui ont été construites au début des années 70 avaient des entrées électriques à fusibles d'une capacité de 100 ampères. Ça faisait dans ce temps-là parce qu'il y avait des chauffages surtout au mazout. Maintenant, tendance, donc, on va avoir des produits d'électricité en électricité pour chauffer notre résidence. Il va y avoir de la géothermie, des choses comme ça, mais surtout électrique va prendre plus de puissance électrique pour faire fonctionner nos choses, là, nos produits de chauffage. Donc, si on regarde notre produit, notre panneau électrique de 100 ampères, lui, il va manquer de puissance à ce moment-là. Donc, c'est là qu'on parle de mise à niveau. Donc, on va upgrader avec un produit qui va avoir peut-être le double, 200 ampères. Il peut avoir des entrées de 400 aussi pour des résidences qui sont plus grosses. Parce que sinon, ça peut chauffer. Si on ne fait pas la mise à niveau, ça peut chauffer. Oui, effectivement. Et c'est là qu'il y a des risques d'incendie. Effectivement. Donc, le panneau électrique en tant que tel, lui, ça va être comme la porte d'entrée entre Hydro-Québec puis votre résidence. Donc, l'électricité va rentrer, va s'en aller à l'intérieur de votre résidence. On va voir le panneau électrique qui va être capable de diriger sur différents circuits votre électricité avec un contrôle de sécurité, soit le fusible ou le disjoncteur là, en tant que tel. Le breaker. Oui, le breaker, c'est ça. On a tellement des termes. Hein, la fuse ou le breaker. Le disjoncteur, le breaker, OK, oui. Ouais. Donc, l'utilité de la fuse ou du breaker, s'il arrive une surchauffe ou une trop grosse demande de courant, un court-circuit, à ce moment-là, c'est une sécurité qui va venir ouvrir le circuit puis enlever l'alimentation électrique dans nos fils. Ce qui est important avec les fusibles, les fuses, il faut garder le même calibre en tant que tel qu'on avait. Donc, pour un circuit de lumière ou de prise de courant, normalement, ça va du 15 ampères qu'il y avait. Donc, des fusibles de couleur bleue, qu'on n'ira pas remplacer par des oranges ou des vertes qui ont un calibre plus gros, 20, 25 ou 30 ampères. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas prendre un 15 puis mettre un 20 ou un 25 ou un 30, là, ou... C'est ça. Je ne sais pas exactement, parce que moi, j'ai connu ça, là, mais... Si je me lève le matin puis je décide de partir la bouilloire puis de me faire des toasts en même temps, probablement que la fusible de 15 ampères va sauter. Donc, à ce moment-là, on va y aller une couple de fois. Les gens vont se tanner, ils vont prendre une fusible 20 ampères. Si ça ne fait pas, ils vont mettre une 25, puis ça continue à faire la même chose. Donc, si ça arrive trop souvent, il faut se dire que notre circuit est peut-être plus adéquat pour les besoins qu'on a. Donc, c'est de penser à la mise à niveau. On va appeler un électricien, il va venir, il va regarder les besoins qu'on a,
va nous faire des conseils, là, des suggestions. Donc, ça peut être un nouveau circuit, un nouveau panneau, une nouvelle boîte de distribution 200 ampères à breaker à cette heure. Donc, si on y va à breaker, ben, on élimine le danger de remplacer nos fusibles par un calibre qui est plus élevé. Parce que pour changer un breaker, ben là, c'est pas n'importe qui peut aller démancher le panneau puis changer le produit en tant que tel. Puis ici, le breaker, le disjoncteur, débarque trop souvent. Il y a une surcharge. Oui, il y a une surcharge. Parce qu'il débarque. Il peut avoir une fuite. Ça peut être, on peut prendre un exemple, un fil qui est venu endommager. On fait des rénovations, on plante des vis, des clous, on met des câbles. C'est peut-être un clou qui est rentré dans notre gaine, qui est venu endommager la gaine, puis il peut avoir des pertes de courant à ce moment-là. Donc, le disjoncteur va fonctionner, le breaker va fonctionner, va ouvrir le circuit. Si ça arrive trop souvent, ça peut arriver. Ça peut être notre produit, ça peut être le séchoir qui fait défaut, qui va faire ouvrir notre disjoncteur. Mais si ça arrive trop souvent... Il y a une lumière rouge qui allume. Oui, là, à ce moment-là, ben, c'est de faire appel à un professionnel. Nous, en tant que conseiller à la prévention, on va vous dire d'appeler un électricien. C'est eux autres qui font les travaux électriques au Québec. Ils sont mandatés pour ça, ils ont l'expérience, puis ils ont les cartes qu'il faut pour trouver les problèmes dans votre résidence. Après ça, l'entretien du panneau, on peut faire de l'entretien de notre panneau électrique. On va se garder une distance là, de au moins 3 pieds de dégagement là, pour avoir accès au panneau en tout temps. Donc, c'est la chambre mécanique où votre panneau électrique va être. C'est pas un lieu d'entreposage pour mettre des boîtes de décoration de Noël ou des produits de votre piscine quand on change de saison. Il faut toujours avoir un corridor pour avoir accès à nos panneaux, être capable de faire les vérifications, l'entretien. Donc, si c'est un panneau à fusible qu'on a, resserrer nos fusibles à tous les ans, vérifier, voir s'il n'y a pas des fusibles qui n'ont pas le bon calibre. Normalement, ça va être identifié 15 ampères, les circuits 15, après ça 20-25. Faire la petite vérification de ça. On peut mandater un électricien aussi pour venir faire la vérification annuelle là, de nos produits électriques, oui. OK. Remplacement d'un fusible ou d'un disjoncteur. Donc, c'est ça. C'est comme on disait, si ça arrive trop souvent qu'il y a un fusible qui saute, c'est de faire appel à un électricien pour faire la vérification. Mais on peut le changer nous-mêmes, le fusible. Il n'y a pas de problème. Ce qui est important... c'est pas d'augmenter. C'est de ne pas augmenter, puis c'est de ne pas venir mettre une scène noire dans le fond. Là. À ce moment-là, on n'aura plus de protection. Ça va être comme si on avait une barre de cuivre, un bus-bar pour alimenter entre notre main puis notre circuit électrique. Donc, c'est de remplacer par le calibre adéquat. Si un fusible saute sans raison apparente, à répétition, c'est comme je disais, c'est de communiquer avec l'entrepreneur électricien le plus vite possible. Puis, si on fait des remplacements de fusibles, là, ce qui est important aussi, c'est de fermer notre entrée principale, notre entrée, le main, là, le gros couteau qu'on a pour être capable de faire ça de façon sécuritaire. Type et calibre de fusible, toujours vérifier les fusibles qui sont du calibre approprié. Ça va de soi. Oui, effectivement. Donc, on sait que le poil, ça va demander à ce moment-là, un fusible ou disjoncteur beaucoup plus fort. Plus fort, oui. Si on y va avec le panneau à fusible, on va avoir des fusibles 15 ampères pour les circuits de lumière puis de prise électrique. Tandis que si on y va avec le chauffe-eau, sécheuse, cuisinière, ça va être réellement comme des blocs fusibles, des blocs fuse là, qui vont s'insérer dans un circuit en tant que tel pour être capable de faire les remplacements. Donc, c'est comme des cassettes qu'on va tirer avec une petite poignée. Les autres circuits de chauffage, encore là, ça va être des rondes au lieu d'être des cartouches. Mais ça va être de calibre plus gros. Donc, nous, la plupart du temps, si on a des fusibles à remplacer dans nos résidences, ceux qui ont encore des panneaux à fusibles, ça va du 15 ampères, fusible de couleur bleue. Si jamais les gens ne savent pas c'est quoi ou qui ont besoin d'aide, là, réellement, d'appeler l'électricien à ce moment-là pour avoir le bon produit. Tranquillement, Guillaume, ça disparaît, les fusibles pour laisser place aux disjoncteurs. Maintenant, oui, les électriciens n'installent que des systèmes à disjoncteurs. Oui, puis aussi les pièces de remplacement pour les panneaux à fusibles vont être plus dures à trouver. Donc, si jamais il arrive des bris, qu'il y a des portes fusibles qui brisent, qui cassent avec le temps, bien, on va avoir tendance à retirer ces produits-là du marché pour remplacer avec un produit qui
qui est voué à devenir la nouvelle mode, là, ou qui l'est déjà, mais un produit plus sécuritaire parce qu'on ne peut pas remplacer le disjoncteur aussi facilement qu'un fusible, surtout pour mettre un calibre plus élevé. Là. Ouais. Donc, ça fait le tour. La mise à niveau de panneaux électriques, là, c'était pas du tout de le mettre au niveau. Là. Mais ça peut arriver que vous soyez obligé, par exemple, si vous agrandissez ou peu importe, que le panneau électrique que vous avez actuellement ne répond plus aux exigences là, de votre propriété. Alors, c'est important de faire vérifier ça. On appelle ça de la prévention, donc je sais c'est important. Oui. Guillaume Fortin, qui est notre conseiller en prévention, 248-7940. Vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Ces gens-là sont là justement pour vous aider, vous conseiller et vous aider probablement à prendre la meilleure décision qui soit dans vos projets, comme dans vos agrandissements, peu importe si vous voulez faire des changements dans votre propriété. Alors, ces gens-là peuvent vous conseiller. Ils sont toujours disponibles. Oui. 248-7940. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, ça complète. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189. Vous regardez cmatv.ca. Mes prochains invités, je vous les présente avec plaisir. L'abbé Justin Picard, qu'on a connu comme curé ici à l'église Saint-Thomas. On vous a vu un peu partout dans la paroisse. Maintenant, vous êtes répondant diocésain du groupe de prière ou des groupes de prière. Oui. Alors, bonjour. Bonjour, bienvenue, ça fait longtemps, vous n'êtes pas venu. Vous êtes venu nous voir il n'y a pas trop longtemps. J'ai venu te voir l'automne dernier. Alors, bienvenue chez nous. Ouais. Et M. Denis Bourgerie, qui est conférencier, et je vais vous expliquer un peu vers quoi va tendre la conférence. D'abord, écoutez, moi, je suis resté un peu surpris lorsque vous m'avez envoyé les notes. Là. La conférence, on va parler, entre autres, de Marie qui défait les nœuds. Marie qui défait les nœuds. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, qui est Marie qui défait les nœuds? Elle vient d'un tableau qu'a connu le pape François à Augsbourg, en Allemagne, 100 km de Munich. Il a été transpercé par ce tableau qu'il a introduit dans son archidiocèse à Buenos Aires. Et ce tableau, la copie du tableau de Marie qui défait les nœuds, l'original est grand comme cela. Si vous regardez, si vous prêtez attention au bureau du pape François, derrière lui, il y a toujours ce tableau. C'est la dévotion du Saint-Père. Et moi, je l'ai connue à Buenos Aires quand elle déplaçait des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, ça n'existe plus à cause de querelles ecclésiastiques, à cause de l'argent. Nous avons reçu un tableau au Brésil, une copie de ce tableau, que j'ai introduit dans une église que j'ai construite avec ma femme, comme les couples, c'était l'option d'un couple. Il y a des couples qui achètent des maisons au bord de la mer ou à la montagne ou des chalets. Nous, comme les prêtres ne construisaient plus d'église à cette époque-là, il y a 35 ans, nous nous sommes dit, nous allons construire une église pour une femme dont je suis tombé en amour, ça continue, qui s'appelle Marie Porte du Ciel. Dans cette église de Marie Porte du Ciel, nous avons introduit la dévotion de Marie qui défait les nœuds. Qu'est-ce que ça veut dire les nœuds? Eh bien, les nœuds de nos vies, ce sont, si vous voulez, en simplifiant, tous nos problèmes de santé, du cœur ou de l'esprit. C'est pour ça que le Saint-Père a dit, il n'y a pas un nœud qu'elle ne puisse défaire, tant du corps que de l'esprit ou de l'âme. Parce que l'homme moderne, qui rejette Dieu pour lequel il est fait et d'où il vient, puisqu'il le rejette, il aura de plus en plus de nœuds, puisqu'il veut vivre par lui-même. Alors que dans l'Écriture, le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors comme l'homme moderne veut vivre sans Dieu, eh bien il a de plus en plus de nœuds. Alors la Vierge nous a fait construire un sanctuaire extraordinaire au Brésil. Nous avons acheté une boîte de nuit. C'est pas nous qui l'avons acheté, c'est la Vierge Marie. C'est la plus grande boîte de nuit de l'État de Sao Paulo. L'État de Sao Paulo, c'est grand comme la France. Face à la petite église de Marie Porte du Ciel, de l'autre côté de la rue, il y avait cette boîte, et la Vierge Marie nous l'a fait acheter.
Et c'était vraiment un défi, c'était $1 million sans argent en caisse. Plus $600 000 de dettes de cette énorme boîte. Ils faisaient venir leurs orchestres des États-Unis. Vous imaginez le volume d'argent. Eh bien, la Vierge Marie nous a fait acheter cette boîte, parce qu'elle le voulait, pour s'installer. Et entre cette boîte et le premier sanctuaire de Marie Port du Ciel, il y avait à cette époque les fondations de ce que nous construisions, le premier centre de soins palliatifs du Brésil. Le premier est à Paris, c'est Jeanne Garnier. Le deuxième est à Londres. Le troisième, c'est nous, en taille. Et nous appelons l'O-Tédal. Parce qu'en araméen, le Christ parlait l'araméen, ça veut dire « n'aie pas peur », parce que les personnes face à la mort tremblent. Qu'est-ce qui fait que vous donnez cette conférence? D'abord, pourquoi avoir pris le thème est-ce que c'est pour mieux faire connaître Marie? Mais je ne désire faire connaître que Marie. Denis n'a aucune importance, je m'appelle Denis, n'a aucune importance. C'est pour faire connaître sa puissance aujourd'hui. Et elle sera de plus en plus puissante parce que la Vierge Marie me fait ouvrir des sanctuaires dans d'autres parties du monde à l'appel d'évêques, parce que l'homme moderne aura de plus en plus de nœuds. Mais vous ne trouvez pas, vous dites que l'homme moderne aura de plus en plus besoin d'elle, alors qu'on sent que l'homme moderne s'éloigne de plus en plus d'elle. Mais sans aucun doute. Alors, humainement, il a de plus en plus de nœuds. Mais comment vous allez faire pour rapprocher alors que les... Ah, moi non, moi je peux rien faire. Moi je suis un âne. Voyez-vous, l'homme moderne vit avachi dans un fauteuil. Devant, je m'excuse du mot, puisque vous travaillez dans la télévision, de sa maudite télévision. Pardon? De sa maudite télévision. Je parle du Brésil. OK. Où il va boire et manger. Celle-là, on parle. Pas la vôtre, celle-là, elle est bénie. On parle de l'autre télévision. Il va boire, il va s'intoxiquer son âme sur des valeurs qui ne sont pas de Dieu. Et l'homme moderne n'a pas de temps. Ne pas avoir de temps pour prier, c'est perdre son temps. Et l'homme moderne est lié par cet instrument qui s'appelle son portable. L'homme moderne veut être heureux. Être heureux, c'est une bonne chose. Mais il va chercher, pour être heureux, il va s'assurer d'une foule d'assurances. Et malgré ça, il n'aura pas la paix du cœur. Parce qu'il est impossible d'avoir la paix du cœur sans être en paix avec celui qui nous a fait. Nous venons de lui, nous retournons à lui. Dans cette trajectoire, eh bien, vous avez la trajectoire d'un choix. Je vais essayer de vivre sans lui, malheureux, ou je vais vivre en paix avec lui, avec les autres, avec moi-même, sur cet espace de temps que le Seigneur nous prête. Monsieur Bourgerie, qui êtes-vous? Moi, j'aimerais savoir, parce que là, je vous écoute parler, puis écoutez, vous êtes très intéressant. J'ai posé deux questions à vous dire jusqu'à maintenant. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes conférencier? On en parlera avec l'abbé Justin dans quelques instants. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes conférencier, que vous faites ces conférences-là? Bon, vous l'avez dit, vous voulez faire connaître Marie. Mais vous, pourquoi vous? Demandez-lui. OK. Pourquoi? C'est un peu la réponse que j'attendais, là. Vous avez eu l'appel? Moi-même, je ne peux pas répondre. Vous avez eu l'appel? Je suis un âne. Elle a choisi un âne pour travailler pour elle. Est-ce que vous êtes prêtre? Est-ce que vous êtes... Non, je suis laïque et je serai toujours laïque. Okay. J'avais demandé un jour à mon archevêque d'être diacre. Il m'a dit non, Denis. Il suivait notre œuvre. Ce que la Vierge Marie faisait, mon archevêque m'a dit, Denis, tu dépendras dans ce cas-là de moi. Et il ne faut pas que tu dépendes de moi, puisque je vois que l'Esprit Saint conduit cette œuvre, il faut que tu gardes ta liberté. Je suis seulement laïque. Par profession, j'étais pilote. Je suis allé au Brésil pour voler. J'étais pilote de ligne. J'ai volé chez vous, au Canada. Je suis tombé en amour chez vous avec une femme qui s'appelle Marie Porte du Ciel, l'icône de Marie Porte du Ciel. Quand je suis rentré au Brésil pour marier, je suis marié avec un médecin qui est spécialiste dans la douleur et les soins palliatifs. Parce que le sanctuaire de Marie qui défait les nœuds au Brésil a 2 œuvres de compassion. Je pense qu'une église qui n'a pas d'œuvre de miséricorde vit dans le mensonge. C'est mon opinion personnelle, je n'engage que Denis. Nous avons les soins palliatifs. L'équipe de ma femme, jusqu'à ce jour, a accompagné 7500 personnes dans la mort. Nous avons une certaine expérience de la mort. Et l'autre chose, nous faisons des milliers de soupes par mois pour tous ceux qui habitent dans la rue
qui se droguent. Il y a tous les sexes que vous imaginez et tous les types de drogues. Eh bien, il faut les nourrir. Ça sent le pipi et le caca, ben, c'est le parfum du Christ. C'est le parfum douloureux du Christ. On les change, on leur coupe les ongles, on leur coupe les cheveux. C'est l'autre. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je n'aime pas les autres et si je ne me mets pas au service des autres. Sinon, ma vie est basée sur le mensonge. Homme de double jeu, il est écrit dans la parole de Dieu. L'abbé, votre rôle là-dedans, parce que ça se passe le 19 mai, donc ce sera le dimanche 19 mai à 13h30. C'est à la cathédrale de Sainte-Anne, de la Pocatière. La conférence à 13h45. Vous, votre rôle dans cette conférence? Mon rôle, c'est comme responsable des groupes de prière. J'ai connu M. Bergerot. Non, Denis, mon père. Denis, j'ai connu. Je l'ai connu à Québec, il y a 2 ans, une année, je pense. Et puis, avec Maître Gagnon de Saint-Philippe, on s'est dit, ce serait intéressant s'il pouvait se prolonger chez nous. Alors, c'était facile à organiser pour le 19 mai. Alors, monsieur Denis, il va être à la cathédrale, à la Pocatière, dimanche, le 19 de mai, de 2 heures. La conférence commence vers 13h45, puis ça dure à peu près jusqu'à 16h. Hein? C'est à peu près ça. Ça dépend, lui, s'il se laisse emporter par ses intuitions et tout. Son expérience aussi. Il ne nous a pas trop parlé encore de comment le mouvement est arrivé en lui pour devenir ce qu'il est devenu maintenant comme missionnaire, si on veut, de la Vierge. Alors moi, dans ça, je suis dans l'organisation. Je planifie sa venue et je prépare aussi à la cathédrale. Et dimanche, moi, je vais être à la cathédrale aussi pour célébrer. Monsieur Denis, mon père. Denis sera là aussi, voilà. Dans l'avant-midi pour la messe, pour quelques minutes, par exemple, pour un peu inviter les gens. Et dans l'après-midi, bien là, ce sera sa grande conférence sur le sanctuaire, sur l'œuvre de Marie qui défait les nœuds. Comment tout ça est arrivé aussi. Ce matin, moi, je l'ai un peu raconté aussi à la radio, parce que c'est toute une histoire que l'arrivée de Marie dans la situation. Donc, c'est dimanche le 19 mai. Je vous laisse lancer l'invitation. Ben, mes amis, parce que vous êtes à la maudite télévision. Hein? Mes frères et sœurs, parce qu'on a tous le même père, la même mère, et on est tous sur la même route. Eh bien, au nom de celle pour qui je travaille, la Mère de Dieu, je vous invite de grand cœur à venir et pour voir comment défaire les nœuds de vos vies. Juste pour vous taquiner un peu, vous la maudite télévision, mais le message va passer quand même. Parce que je trouve ça drôle ce que vous avez dit. C'est gratuit aussi. Là, oui, c'est important de le mentionner. Il y aura une quête volontaire. C'est tout à fait normal. Mais cette activité-là est gratuite. Donc, c'est dimanche le 19 mai. On va vous souhaiter que les gens y aillent. Ça s'appelle Marie qui défait les nœuds. Qui est-elle? Oui. Alors, c'est dimanche le 19 mai. C'est à 13h30. La conférence débute à 13h45. C'est gratuit. L'entrée est libre, mais il y aura une petite quête pour... Moi, personnellement, je ne demande rien du tout. Hein. Oui, et voilà. Est-ce que je rajoute un petit mot? Oui, rapidement. On a déjà une église ici qui est en train de devenir un peu comme un lieu d'accueil de Marie qui défait les nœuds. C'est Saint-Fabien. Dans le diocèse, il y a une histoire qui est commencée là, Saint-Fabien, autour de Marie qui défait les nœuds. Et le grand icône de Marie qui défait les nœuds est installé dans l'église là-bas. Là. C'est intéressant. Ben on voit là des choses nouvelles intéressantes. On pourrait peut-être parler plus souvent de ce qui se passe un peu, parce qu'il y a des choses intéressantes qui se passent. Dans le monde, énormément. Oui. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Non, mais comme je veux dire, c'est bon, avec tout ce qui se passe actuellement dans la religion, moi je trouve important qu'on puisse encore entendre parler de ces événements-là ou de Marie restera toujours Marie. Eh oui. Alors maintenant, j'ai hâte de vous entendre, de voir Marie qui défait les nœuds. C'est le 19 mai. Merci d'avoir été avec nous. Ben, merci de nous avoir Denis Bourgerie, qui est conférencier, et l'abbé Justin Picard, qui est répondant diocésain des groupes de prière. On va vous souhaiter une belle rencontre et on espère qu'il y aura du monde. Merci à toi, Michel. Merci à vous. Voilà, ça complète. On arrête.
La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Madame Yvonne Bernatchez, propriétaire de la boutique chez Manon, qui fête ses 50 ans cette année, tient à remercier sa distinguée clientèle pour toutes ces belles années de fidélité. Vous trouverez toujours les marques Frank Lyman Design, Joseph Ripkoff ou Bali à la boutique chez Manon, 92 Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Ah ben oui, nous sommes au terme de notre semaine. Juste une petite parenthèse, Oui. les Bee Gees, c'est des génies musicaux. Musicaux. Des génies musicaux qu'on Oui, dit? oui. Ah. Puis on a un génie en français également qui me reprend. Je me permets de te reprendre. Non, mais ce que je veux dire Oui. sincèrement, c'est des génies parce que, oui, on produit des excellentes chansons pour eux autres, mais ils en ont produit également pour d'autres, notamment Dolly Parton et Kenny Rogers, Island in the Stream. Puis quand tu commences à connaître le son des Bee Gees, tu reconnais leur signature. En tout cas, moi, je les admire beaucoup, je tiens à le dire. Oui, puis il y avait Michael Jackson qui disait qu'il admirait les Bee Gees et qu'il disait qu'il venait transformer quand il écoutait les Bee Gees. Écoute, on s'approche de l'ère disco, là, où on est presque on est dedans, dedans, là. 78, on est dedans. 78, là. Et non, c'est plus le début des années 80. C'est Non, 80 non, vraiment non. associé. Ben oui, 80, mais ça commençait avant. Tu parles d'un ex-animateur Ce que je de veux radio, dire, c'est que ça commençait avant, mais le point culminant, là, ça probablement commençait. 79-80. Ouais. Les Bee Gees ont commencé vraiment l'ère disco et après ça, là, ça a vraiment explosé. Mais c'est plus les années 80, alors Donna Summer et toutes les Hot Stuff, Bad Girls, YMCA, puis tout Village ces People, groupes-là. Ça a fait danser du monde. Oui. Mais cette partie de l'émission de la semaine, là, moi, je m'amuse à la préparer parce que c'est tellement une belle ère, une belle période musicale qu'on a vécu les années 60.
70 et 80, là. Alors qu'aujourd'hui, la musique, on a un petit peu de misère à se reconnaître dedans. Bon, ça, c'est sûr. Maintenant, oui. Une femme de Saint-Jean-Port-Joli qui fuit les lieux après un accident. Tu sais que le 8 mai, il y a eu 1 ou 2 accidents qui se sont produits pratiquement simultanément à Lillet, Saint-Damas-de-Lillet et à Lillet. Et on a su que le 8 mai, il y a une dame de 25 ans qui a fait un accident, mais qui s'est sauvée. Probablement qu'elle était sous l'effet d'alcool, mais on ne le sait pas encore. Et tu sais qu'ils ont pris des prises de sang quand ils l'ont rattrapée, parce qu'ils se doutent que si tu te sauves des lieux d'un accident habituellement, ça peut laisser présager quelque chose de négatif, mais en même temps, peut-être que tu as juste décidé de quitter, on ne le sait pas, il faut donner le bénéfice du doute. Mais quand même, donc, on va attendre les résultats parce que ça prend un certain temps avant d'avoir les résultats. Parce que tu peux pas, excuse-moi le terme, là, mais la faire souffler dans la balloune parce que ça fait déjà un certain temps. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est ça, la balloune, c'est le terme. OK. La Ville enlèvera des arbres sur le chemin des Poiriers. Tu sais qu'il va y avoir d'autres constructions... sur le chemin, exactement, sur le chemin des Poiriers, il faut faire des travaux d'aqueduc et d'égouts. Donc, on est obligé d'enlever les arbres. C'est pas parce qu'on voulait pas, mais on va essayer de les replanter ailleurs. Bon, en quelques secondes, tu es allé cette semaine filmer des jeunes, là, parce que là, moi, je reste dans le... Oui. Mon reportage va être prêt aujourd'hui. OK. Il y avait beaucoup de jeunes, là. C'était tous les années. C'est les écoliers de toutes les écoles primaires du secteur qui se retrouvent à l'école Louis-Jacques Cazot dans le terrain piste et pelouse. Puis après ça, on fait un trajet dans la ville de Montmagny qui se rapproche un peu du trajet là, qu'on a habituellement là, pour les gens. Là, je me souviens pas du nom exact, mais il y a un trajet qu'on fait dans la ville pour garder le monde en santé. Et je peux dire une chose, il y avait de la musique, c'était festif. Et à tous les années, ça fait 3 ans que j'y participe comme journaliste naturellement. Et c'est bien réussi. Et ton fiston était là. Il était là, ben oui, parce que tu l'as vu. Ouais. Il est passé en face de chez vous. Puis là, il dit, papa, j'ai mal aux jambes aujourd'hui en raison d'hier. Mais tu es bien correct comme ça. C'est bien correct. Merci, José, à la salle des nouvelles. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation, à la production. Et merci à Rénal Lavoie, le prof. Merci à vous. Lundi, on est en congé. On sera là mardi matin. Passez un bon week-end. Soyez prudents sur les routes. Bon week-end. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611.